Bonjour à tous, on se retrouve sur DBD pour une nouvelle vidéo côté survivant. Donc on va tester un nouveau build. Après le build survie solo, on va partir sur un build générateur. Donc j'ai pris Dwight Fairfield, c'est le perso qui a la première perk de mon build. Cette épreuve qui donne un bonus de 10% de vitesse de réparation pour chaque survivant autour du générateur. Donc si on est sur un générateur à 4 personnes, on gagne tous un bonus de 30%. Et ce bonus s'applique aussi aux autres survivants, donc c'est cool. Et par contre, c'est pas cumulable. Donc on peut pas avoir 2 fois 30%. Et j'ai mis mieux ensemble de Nancy Wheeler avec, puisque ça permet de faire en sorte que le générateur sur lequel vous êtes en train de travailler soit repérable par vos coéquipiers. Et en plus, il y a un petit bonus sympa, si vous réparez un générateur et que le tueur met quelqu'un à terre, vous voyez les survivants pendant 10 secondes. J'ai mis aussi en planque. En planque, ça permet de gagner des jetons si vous restez dans le rayon de terreur du tueur sans être poursuivi. Et à chaque fois que vous utilisez un jeton, vous avez un test excellent. Et du coup, ça octroie un petit bonus de rapidité. Et j'ai mis voie rapide. Alors, voie rapide, c'est quelque chose qui s'active quand un de vos coéquipiers est accroché. Quand c'est le cas, vous gagnez 3 jetons. Si vous faites un test excellent, vous utilisez les 3 jetons et vous gagnez 1% de progression de bonus pour les tests d'habilité excellents. Donc ça veut dire que ça permet d'avoir un petit boost sur les générateurs. Mais je trouve que les 4 vont ensemble. Après, si vous êtes très très bon sur les tests, ce qui n'est pas mon cas, je pense qu'on peut se passer dans planque et trouver autre chose. Par exemple... hyper concentration, je crois. C'est hyper concentration qui met beaucoup plus de tests et qui donne des meilleurs bonus. Donc ça peut être quelque chose à mettre à la place dans planque pour le remplacer si vous êtes à l'aise. Et par contre, du coup, avec ce build, le mieux c'est quand même de partir avec une trousse de soins pour pouvoir se soigner, parce que là, du coup, vous êtes complètement dépendant de vos coéquipiers que vous ne voyez pas. Il n'y a rien pour gérer les poursuites, donc c'est bien d'avoir une trousse de soins, je pense. On va partir sur 2 parties pour voir ce que ça donne. Je crois que le prochain que j'ai à faire, c'est... Ouais, c'est quelque chose... Ah, là, j'en ai un. Ça fait 2 parties. Et enquête, qu'est-ce que j'ai? Harpy, Jack Park, Nemesis... Enlever Harpy. On va partir sur 2 petites games avec ce build pour voir. Sur les games où je l'ai testé, on est arrivé très très souvent à finir tous les générateurs. Enfin, c'est peut-être que j'ai eu de la chance. Bon, on va voir si c'est viable. Et du coup, ouais, en planque, ça permet d'activer forcément voie rapide, même si vous n'êtes pas très bon pour les tests, puisque on est très souvent dans le rayon de terreur du tueur. Bon, par contre, si on tombe sur le spectre ou quelqu'un comme ça peut être un peu moins efficace. Et du coup, avec ce build, il faut vraiment se concentrer sur les générateurs. Notre but, c'est pas de se faire poursuivre. Il vaut mieux laisser les alliés. Alors, Strode ou Raccoon City. En déchiré, c'était si la carte a un bâtiment principal. Si on est sur le commissariat, ça n'aura aucun intérêt. De toute façon, c'est un bâtiment. On va voir ce que ça donne. Et sur quelle map on tombe. Et si on tombe sur l'autre. Sur la Dunfield, bâtiment principal, est-ce que c'est celui où il y a la cave? Alors on est 3, c'est bien déjà. Ah là là. Il y a un survivant qui rate le test. Oh, je l'avais même pas vu.
L'intérêt c'est de rester un petit peu quand même dans le rayon du tueur. Pour gagner des jetons. Du coup là j'en ai un. Ce qui fait que je vais avoir un test excellent gratuit. Hop, voilà. Oh là 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 là. Ça tombe pas très bien cette histoire. Hein. J'ai le temps d'y arriver. J'ai l'impression qu'on a des collègues un peu suicidaires, hein, malheureusement. Oh là là. Reste ici, je te soigne. Comme ça, tu vas les chercher. Moi, je finis mon générateur. Tout le monde est content. Ah, ce serait dommage de faire un test excellent maintenant. Ça va être dur de sortir puisque on a Hopeless Apathy qui a fait un peu n'importe quoi quand même. Là, il m'a vu. Oula. Hopeless Apathy a été très très nul. Voilà, je vais peut-être utiliser mes tests excellents pour me soigner. Mais bon. On va utiliser un de mes tests. Ah, il m'a vu. Oh, il était déjà là. Incroyable. Voilà, on est au sol. On a déjà vu des parties qui se passaient mieux. Hein. Elle est sérieuse à venir là, elle? Laisse-moi tranquille. Du coup, voilà, c'est nous qui tombons. Ah, les survivants dans cette game sont pas très sympas. Elle a mis droit sur nous. J'ai pas fait gaffe, c'est de ma faute. Un peu. Heureusement qu'on fait deux parties, hein, parce que la première va pas être très concluante. Après, c'est la map choisie certainement par le tueur. En même temps, elle est assez dégagée.
Le dispositif de l'homme mort qui s'était enclenché. Les tests vont commencer à être compliqués. Hein. Ça va se passer. Elle vient vers nous, hein. Sinon c'est pas marrant. Faire soigner. J'aimerais bien utiliser mes stacks. Sérieux. Vas-y, laisse-moi tranquille. On va finir de se soigner. Maintenant, on va voir ce qu'on fait. Hein. Je pense qu'il est là-bas ou qu'il attend entre les deux. Un totem allumé. Moi je sais, Madame Lévent. Peut-être passer en phase 2. Mais la vie est dure, hein. Pour tout le monde. On va bien utiliser. Mes jetons pour cette partie. Alors un générateur dans le coin, non? Ou peut-être dehors. Pas deux. On voit. Pas complètement vu. Je me suis coincé, c'est merveilleux. Bon bah on verra pas sur cette partie, hein, partie catastrophe. On a été très mauvais, ou le tueur a été très bon. Mais je pense qu'on a surtout été très mauvais. Ouais, c'est le tueur qui a mis la map. Ah là là, quel dommage. J'ai fait le plus de points alors que je trouve que j'étais mauvais. Hein. Et je savais que lui, par contre, n'a vraiment pas été bon. Il passait son temps à se suicider. Après, on peut prendre une perque repérage de générateur aussi. On a pas mal. Il y a technicien si on fait exploser le générateur, ça peut être utile aussi. Mais bon. Vision immobile, ça peut être sympa. Pour voir le tueur et les générateurs, mais bon. Pas fou non plus. Ça peut être bien aussi ça, pour accélérer.
Il y en a pas mal. Hein. De toute façon, quand vous tapez générateur, ça vous met toutes les compétences dans lesquelles il y a le mot générateur. Donc c'est à vous de voir les builds, comment vous voulez les faire. Déjà, cet onglet recherche est pratique hein, sur ça. Si vous mettez le nom d'un survivant, vous avez ses perks. Si vous mettez un mot qui est dans une perque, bah, toutes celles où il est apparaît. Par exemple, si vous mettez aura, bah, toutes les perques qui parlent d'aura sont affichées. La générateur, ça marche aussi. La semaine prochaine, on fera un build sur la poursuite pour fuir discrètement. Un build qui est connu sous le nom de Houdini, je crois. Le Borgo décimé. Encore? Peut-être ici. Hein. Là, on voit si le phare arrive. Quand je joue, je sais pas s'il voit les tourelles. Ils sont morts là-bas. Il est mort là-bas et eux ils sont là. Je pense que c'est à moi d'y aller par contre. On va aller sauver monsieur. Oh bah je reste pas s'il y a quelqu'un devant toi. Theory Ice Z est là. On va essayer de négocier un soin. Le générateur a explosé. Ah, on va essayer d'utiliser nos compétences quand même. Il nous faut un test. Voilà. Et là on a bien progressé. Et juste au cas où le générateur a explosé, comme ça je prie pas. J'ai été suffisamment réactif. Vous avez totalement vu. On va essayer de le faire brûler.
je l'ai amené sur quelqu'un, c'était pas volontaire. On va aller vers la tourelle. Et je pense que l'autre est dans la cabane. Ouais. On pourra se faire soigner. On essaie de faire ce générateur là. Oh, c'est pas possible. Laisse-nous tranquille, le tueur. On a quand même pu avancer vite hein, sur le générateur grâce à la compétence. Je sais pas combien de temps il faut pour la tourelle pour se recharger. C'est peut-être nous qui devons la recharger. Ouais. Faut la réparer. Et on va perdre quelqu'un, non? On va essayer de finir le générateur. Il a pu se libérer tout seul. On a 3 jetons. On a une autre comme ça, on a bien avancé. Ah bah bravo. Et il joue mieux que le premier, hein. Bon, c'est pas dur. Mais il est un peu abusé. Ça va être un peu dur de s'en sortir, je pense, de cette game. Mais au moins, on a pu voir toutes les perks fonctionner ensemble. Ah, on n'a pas de chance, ça fait 2 fois qu'il y a un survivant qui meurt très vite. Là, il est mort un peu moins vite, mais du coup, c'est 2 qui sont morts. Il a joué, c'est pour ça qu'il y a plein de totems ensorcelés. On n'a pas l'air de devoir venir nous chercher. Je joue pas libération. Ça va peut-être venir par le bâtiment.
va lui ouvrir un générateur fait. Oh, il a pas de raison d'aller vers là. Et du coup en planque ça marche aussi sur la trousse de soins. Pour les tests. Hop, me soigner. Est-ce qu'on essaie de le sauver ou pas? Bah bravo, on le sauve pas. Ah oh, il m'a fait tellement peur. Je pense qu'on s'en sortira pas. Hein. Ah, elle est là, la trappe, je l'ai entendu trop tard. Oh, tant pis. Bon, au moins on a pu voir les perfs. Je pense que ça fonctionne bien, faut juste que les survivants ne meurent pas trop vite. Et surtout, j'ai été beaucoup tout seul sur les générateurs, alors que c'est plus efficace si on est à plusieurs. Bon voilà pour cette vidéo. On se retrouve demain pour une vidéo de présentation d'un nouveau tueur. Bonne soirée à tous, et à demain.